tableau de bord, c'est la home page de votre application. Le tableau de bord vous donne votre poids actuel par rapport à les objectifs définis ensemble lors de la consultation. On parle d'âge métabolique. L'âge métabolique, ce n'est pas votre âge réel, mais c'est l'âge impacté par votre corpulence et votre niveau d'adiposité. La masse graisseuse réelle et actuelle et la masse musculaire réelle et actuelle. Vous retrouvez l'historique global de votre perte de poids depuis le début de notre activité, depuis la dernière semaine, et vous retrouvez des raccourcis pour retrouver l'ensemble des grands curseurs. On peut retrouver l'activité physique, on peut retrouver vos indices nutritionnels par ce raccourci. Vous trouvez ici l'ensemble des fonctionnalités de l'application. La première brique correspond à finalement notre élément de diagnostic. Lors de notre consultation, on a pu générer un espèce de profil physiologique qui va vous porter tout au long du parcours. Vous pouvez revenir sur ce profil, vous pouvez changer des éléments de santé, des éléments d'activité physique, de sommeil par exemple. Finalement, je dors bien moins que ce que je ne pensais. Je peux évidemment aussi changer la nature de mes goûts. Je ne décide plus de prendre du café sucré, je prends du café non sucré et je décide de le prendre sans édulcorant avec un peu d'expresso. Je revois mes goûts. Finalement, j'aime tous les fromages, mais j'ai une overdose de camembert. Je demande à l'application qu'elle m'interdise de consommer du camembert. À partir de là, on passe à la deuxième brique, qui est la gestion en temps réel de votre alimentation. On va retrouver 5 éléments clés. Le principal, qui est votre prescription alimentaire, que vous voyez ici de manière globalisée sur la journée. Vous allez avoir un aperçu global de ce qui est autorisé. Je vais demander à consulter mon programme alimentaire en temps réel. Je vais pouvoir changer, ajouter, demander une alternative, changer de type de repas. Si je consomme, je valide, mais finalement je n'ai pas pris de l'abat-doigt, j'ai simplement pris une eau du robinet. Je sais que j'ai pour mission de consommer 7 verres minimum sur la journée, j'ai pris 2 verres ce matin. En temps réel, je sais ce qui m'attend dans le repas suivant, ma collation de matinée, ce sera mon cacao, ma barre céréalière avant mon activité physique. Finalement, je n'ai pas eu l'envie de consommer cette barre céréalière. Je demande à l'application d'aller me chercher une alternative. L'application va me recombiner une proposition, c'est la période des fraises. Les proportions de fraises sont adaptées au profil défini par l'application. Vous pouvez aussi changer et demander une autre vision dans le catalogue où l'application va vous proposer des alternatives avec des aliments qui sont de la même famille mais qui vont peut-être avoir une autre composition, ce qui fait que la portion va être adaptée en fonction du choix que vous allez faire. Vous pouvez à tout moment revoir et consulter les journées des jours suivants. Autre possibilité, je demande un autre type de repas et je peux me promener dans le catalogue des repas et demander un repas qui m'inspire plus. Les suggestions qui arrivent sont les suggestions les plus opportunes par rapport au moment de la journée et au goût que vous avez défini. Le catalogue de type de repas ne vient pas par hasard, mais vient en fonction de vos critères de goût que vous avez sélectionnés. Je vais manger une tartine de fromage, je retrouve un repas composé de fromage qui s'accompagne d'une petite crudité. Tout est proportionné en temps réel. Aujourd'hui, l'application est factorisée pour chaque aliment, mais vous a laissé aussi une marge de manœuvre pour le moment où vous n'avez pas pu gérer votre repas, ce qui n'est pas évidemment très indiqué, mais on a la possibilité de définir aujourd'hui, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que je peux faire comme aliment resto ou aliment takeaway, aliment à emporter? Et je peux me promener dans une liste de restaurants et de choisir, je suis au restaurant italien, je consulte la carte du restaurant italien, je vois la carte du restaurant italien et je sélectionne la pizza que j'ai consommée aujourd'hui. Le système va organiser les choix sur la pizza la plus opportune, la carbonara, la pizza aux légumes, plutôt que la pizza 4 fromages. Et si vous prenez cette pizza et que vous validez le fait d'avoir consommé la pizza, le système vous a proportionné les quantités acceptables pour la journée, vous avez validé la consommation, les jours suivants, tout ça sera pris en compte pour refactoriser votre programme. Vous pouvez retourner dans votre outil de diagnostic, définir votre semaine idéale et d'organiser vous-même le calendrier de la semaine. Vous voyez ici qu'il y a une randomisation qui tient compte de votre diagnostic, de vos goûts, de votre structure alimentaire nécessaire liée à votre physiologie propre
et vous pouvez demander un changement du type de déjeuner. À tout moment, vous pouvez consulter les décomptes hebdomadaires globaux de la semaine, et l'objectif est bien d'avoir vidé au moins 90% de l'ensemble de la consommation, de votre frigo, de votre garde-manger virtuel. Les grands curseurs métaboliques, ce sont des curseurs qui vont avoir pour but à la fois de ne pas vous faire dépasser d'objectifs par rapport à l'objectif de la perte de poids, à la fois qui vont permettre de corriger et de vous alerter sur des manquements éventuels. Vous voyez ici que vous retrouvez l'objectif défini lors des consultations. Donc ceci, c'est le garde-fou qui va permettre au système applicatif de vous corriger et d'impacter les choix et les changements de choix dans un sens ou dans un autre pour les jours suivants. On trouve aussi la possibilité de retrouver la liste de courses. Si vous voulez consommer le plan en tant que tel et pouvoir générer votre liste de courses à l'avance, soit sur la journée, soit si vous préférez sur la semaine. Donc sur votre smartphone, vous pouvez vous promener et faire vos courses et remplir votre caddie en temps réel, et le système va vous alerter en fin d'achat sur les aliments qui vous manqueront. Je peux demander, pour plus de facilité, à ce qu'on m'envoie soit l'historique de mes semaines précédentes, soit ma semaine active, soit ma semaine suivante en PDF. Vous aurez alors un support papier de plus de 20 pages qui reprendra l'ensemble des menus jour après jour, mais aussi l'ensemble du garde-manger global et l'ensemble des recettes proposées, ainsi que la liste de courses. Consultez votre boîte mail dans 5 minutes, vous aurez retrouvé le PDF sur votre boîte mail. L'application permet aussi de screener votre activité physique, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit diverse. Je sais que je vais faire du vélo, je demande de définir une durée, je vais faire 40 minutes de vélo. Donc là effectivement, on va pouvoir avoir une échelle moyenne d'activité physique de 40 minutes qui est liée à votre profil de poids, de corpulence, fruit du diagnostic. J'enregistre la consommation, je peux retrouver le compte-rendu global de mes consultations. Vous retrouverez là l'ensemble des données diagnostiques, d'impédance, votre corpulence, votre indice de masse graisseuse, le niveau d'activité métabolique qui est lié à votre âge, à votre poids, mais aussi à votre corpulence, notamment sur la graisse viscérale, et sur ce qu'on appelle l'angle de phase, qui est pour moi un élément déterminant sur votre indice de santé. À partir de là, cet élément énergétique, fruit du diagnostic, va être pris en compte pour l'élaboration de vos programmes. Vous n'aurez pas la possibilité de manger moins que ça sur une journée en moyenne. On retrouve la répartition des graisses, la répartition musculaire, on retrouve la distribution, vos données biométriques, vos bilans énergétiques. Pour ceux et celles qui sont en cure avec nous, vous pourrez retrouver l'ensemble des séances et des techniques qui ont été utilisées. Vous pourrez bientôt.